Vive la food. Anecdote petite à nous, je vais la refaire. On me demande est-ce qu'on te pèse à l'opéra? Non, pas du tout. C'est pas comme dans Black Swan. C'est pas quelque chose qu'on signe dans le contrat par exemple. Maintenant à chaque fois je m'occupe du dessert presque quoi. C'est... Hello, bienvenue dans un nouvel épisode d'un apéro avec, et aujourd'hui j'accueille Anaëlle qui est danseuse à l'Opéra de Bordeaux et une membre très active du Foodies Gang, et elle aime beaucoup la nourriture, d'ailleurs plus particulièrement la pâtisserie, ce qui pourrait sembler, vu de l'extérieur, assez incompatible avec son métier. Et aujourd'hui elle va nous parler donc de son rapport à la food et au milieu de la danse. Alors Anaëlle, tu es danseuse à l'Opéra de Bordeaux. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Comment tu en es arrivée là? Je suis née à côté de Lyon, il y a 23 ans. Et j'ai fait toutes mes études de danse d'abord à Lyon. J'ai commencé dans une petite école à côté de chez moi, l'école du quartier, avec une professeure que j'adore qui s'appelle Delphine. Après ça, j'ai eu de plus en plus envie de faire de la danse, d'en faire tous les jours un maximum. Donc je suis rentrée en horaire aménagé au Conservatoire régional de Lyon à 13 ans, donc j'entrais en 4e. Comme ça, j'ai pu faire de la danse tous les jours. Et là, l'envie d'en faire mon métier est vraiment venue. Et c'était de la danse classique que tu faisais? Oui, ouais. J'ai commencé par la danse classique. À partir du conservatoire, là, j'ai commencé à faire un peu de jazz, un peu de contemporain. J'ai fait aussi une année de danse irlandaise parce que ma sœur en faisait aussi. D'ailleurs, c'est grâce à ma sœur que j'ai commencé la danse parce qu'elle était passionnée. Elle est plus âgée que toi? Ouais, de 9 ans. Ouais, okay. Donc voilà, j'avais toujours ce modèle, j'allais la voir danser, on faisait des cours de danse dans le salon, etc. À 16 ans, je suis rentrée au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon, qui est vraiment une école professionnalisante. Et voilà, j'y suis restée 3 ans de plus. Et pendant ma 3e année, j'ai fait quelques auditions pour des compagnies professionnelles. Parce que voilà, pour rentrer dans des compagnies, c'est toujours des concours d'entrée en fait. Donc j'ai testé quelques compagnies qui me tenaient vraiment à cœur, dont l'Opéra de Bordeaux. Et ça a fonctionné. Voilà, j'étais extrêmement heureuse d'être prise dans le corps de ballet et voilà, ma carrière a débuté ici à Bordeaux et ça fait bientôt 4 ans. Et bah bravo, c'est ton rêve de petite fille qui s'est réalisé finalement? Oui, mais pas tout à fait. Parce que bon, la danse, j'ai toujours adoré ça, voilà, c'était ma passion, mais pendant longtemps, c'était juste l'activité que je faisais en dehors de l'école, voilà, c'était mon passe-temps, mon hobby. Et puis, vraiment, la passion est montée au fur et à mesure des années. Et je pense que de toute façon, petite, je réalisais pas que c'était un métier, que voilà, on pouvait en faire notre profession. Vraiment, j'étais à des années-lumière de ça. Mais après, quand j'ai vraiment voulu faire de plus en plus de danse et que l'idée d'en faire toute ma vie, en fait, est venue, là, c'était vraiment un rêve. Mais du coup, plutôt un rêve d'adolescente. J'avais 12-13 ans. Est-ce que ça correspond justement à l'idée que tu t'en faisais à cette époque-là? Oui, plutôt. Parce qu'au moins, j'étais assez grande, assez mature à 12-13 ans pour réaliser les sacrifices que c'était, la difficulté que c'est. Donc voilà, je ne partais pas avec un regard de trop petite fille qui peut être complètement... comment dire fantasmer ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, j'y allais avec toutes les informations. Donc au moins, je savais que c'était quelque chose que je voulais vraiment. Puis ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à YouTube, il y a tellement de documentaires, de vidéos, de choses comme ça sur la vie du danseur. Donc je passais des heures à regarder ça. Voilà, donc voilà, j'y allais vraiment en sachant tout ça. Okay. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment se déroule une journée type de danseuse à l'opéra? Oui, bien sûr. Donc on a un peu 2 types de journées différentes. La journée de répétition, où là, on commence à 11h, on a une classe, un cours de danse comme tous les matins, ça c'est vraiment dans la vie du danseur. Tous les jours, on commencera par une classe de danse classique du coup. Avant ça, j'ai très souvent un rendez-vous kiné ou un cours de pilates ou un cours de gyrotonique. Oui, donc tu fais quand même quelque chose avant 11h. Oui, souvent. Et puis après, de 13h à 18h, on a nos répétitions. Donc là, le planning varie énormément en fonction des journées. Des fois, on fait toute l'après-midi, des fois, on a 1 heure par-ci, 2 heures par-là, 3 heures par-là. Ça change un peu tous les jours et donc pendant ces répétitions, on va travailler, répéter les ballets qu'on va danser au Grand Théâtre ou en tournée. Et puis après, on a nos journées de spectacle qui sont un petit peu différentes. Déjà, on commence à midi, le cours.
Après, on a que 3 heures de répétition, de 14 à 17. À 18h, on doit retourner au Grand Théâtre. On se maquille, on se coiffe, on s'échauffe, on se prépare pour le spectacle. Et à 20h, la soirée commence. Et voilà, le ballet peut durer entre 1h, 1h30 et 3 heures. Et donc, c'est un autre rythme, mais oui. C'est aussi un peu la meilleure partie du métier, d'aller sur scène. Oui. Donc, c'est l'aboutissement en fait, de tout le travail que vous faites tous les jours. C'est ça. Et malheureusement, ça arrive qu'on se blesse aussi. Donc, et oui. On peut sûrement le voir un peu sur la vidéo pour ceux qui regardent. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va Eh ben, ça va, je fais au mieux. Non, mais de toute façon, la blessure, ça arrive dans presque toutes les carrières des danseurs. Hein. Ça fait partie des épreuves, des risques. Donc là, actuellement, je porte une botte orthopédique parce que j'ai une déchirure partielle. Donc l'idée, c'est que ça cicatrise. Mais voilà, à la base, j'avais juste un problème inflammatoire à la cheville gauche, du coup. Et au fur et à mesure... en compensant, etc. Je me suis fait d'autres problèmes, des tendinopathies, cette déchirure partielle. Ouais. Donc là, repos forcé, mais obligatoire. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu passes le temps? Eh ben, je cuisine. Ah, très bien ça. Pour moi ou pour les autres aussi. Voilà, je teste un peu des nouvelles choses. Et sinon, je bouquine, je regarde des séries. Je prépare un peu aussi cet été, les vacances. Qu'est-ce que je fais? Non, j'arrive assez bien à m'occuper. Là, j'ai dû rester quelques jours chez moi pour vraiment me reposer, mais quand je peux sortir, je sors avec des amis, avec le Foodies Gang notamment. Donc tu nous disais que tu cuisinais, donc ça me fait la transition parfaite pour qu'on parle un peu de food, puisque c'est notre sujet principal ici. J'aimerais savoir, parce qu'on entend beaucoup de clichés, beaucoup de choses sur les danseurs et danseuses, sur le fait qu'il y ait des restrictions alimentaires, un poids à maintenir. Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi qui es plongée dans ce milieu depuis longtemps? Bien sûr. Alors déjà, j'ai souvent la question, on me demande, est-ce qu'on te pèse à l'opéra? Non, pas du tout. Là, on ne m'a jamais même pesé de ma vie. Je sais qu'il y a des écoles de danse, notamment l'Opéra de Paris, où il faut rentrer dans certains critères de taille et de poids quand ils sont petits, les enfants. Voilà, moi qui n'ai pas fait l'opéra, juste le conservatoire, on ne me l'a jamais demandé. Malgré tout, ça existe. C'est vrai que certains clichés ont, hélas, un peu une part de vérité, parce que voilà, il y a quand même pas mal de troubles du comportement alimentaire dans le milieu de la danse. Mais j'ai l'impression qu'au final, c'est plus chez vraiment les jeunes filles, les adolescentes qui grandissent, leur corps change. Et voilà, ça arrive que du coup, il y ait des rapports compliqués avec la nourriture. Mais après, honnêtement, vraiment, la plupart des danseurs que je connaisse sont des vrais gourmands. Ils mangent très bien, il n'y a aucun souci. Parce qu'en fait, on est finalement des sportifs de haut niveau, quoi, des athlètes. Notre métier, c'est de danser, donc on est constamment en train de se dépenser. Et voilà, on a un rapport du coup avec la nourriture comme une source d'énergie en fait, qui va nous permettre de faire ce qu'on aime. Finalement, en compagnie professionnelle, c'est plutôt un rapport sain avec la nourriture. Voilà, je vois que les gens ne se prennent pas trop la tête. Et puis après, tout est un peu une question aussi d'équilibre, savoir doser quand on a besoin d'être plus en forme. La danse, pour pouvoir faire ça de la meilleure manière possible, il faut être dans une super forme pour soi et puis aussi pour les autres. Il ne faut pas s'imaginer, c'est pas comme dans Black Swan. Est-ce qu'on demande quand même de maintenir une certaine forme? Oui, quand même. Ouais, mais ça, je pense qu'on l'a tous intégré depuis petit en fait. Et on est tous autonomes là-dessus. C'est pas quelque chose qu'on signe dans le contrat, par exemple. Et puis normalement, voilà, si on danse, si on est en bonne santé, si on prend soin de soi, etc., je pense que les choses vont toutes seules. Parfois, on a besoin peut-être un peu d'aide. On peut faire appel à un nutritionniste pour se faire aider s'il y a quelque chose à changer. Moi, par exemple, en ce moment, je suis suivie par une naturopathe qui veut se spécialiser dans le suivi des danseurs. Donc, c'est hyper intéressant de travailler avec elle. Elle s'appelle Marie Brun. Et voilà, chacun est un petit peu autonome au final pour être dans sa meilleure forme possible. Ok. Est-ce qu'il y a des choses quand même que tu t'empêches de manger? Non? Non, ouais.
J'ai pas du tout d'aliments interdits ou quoi que ce soit. Après, il y a des choix que je fais, mais pas forcément... Plus pour la bonne santé, pour ton bien-être que pour la danse. C'est ça, exactement. Ou même pour une question aussi d'environnement. Voilà, j'essaye de pas trop consommer de protéines animales, de du coup faire des alternatives végétales. Et puis j'essaye de vraiment aussi faire la différence entre les moments qui sont plaisir et puis les moments où là par contre je vais me nourrir plus pour ma performance, quoi. C'est un équilibre un peu à trouver. Le corps, c'est quand même l'outil de travail des danseurs. Donc on y accorde quand même de l'importance justement pour le côté performance, peut-être un petit peu aussi esthétique. Est-ce que tu as des conseils pour trouver un équilibre pour avoir justement une vie saine sans tomber dans des excès, que ce soit l'un ou l'autre, soit restrictif, soit l'inverse, et en continuant à se faire plaisir? Comment est-ce que toi, tu as un peu trouvé ton équilibre? Déjà, c'est pas facile à trouver, j'ai envie de dire, l'équilibre. Surtout qu'au final, la vie du danseur, c'est pas toujours régulier. On a des périodes de spectacle, des périodes de répétition, donc c'est pas le même rythme, etc. Donc quelque chose, moi, qui m'aide beaucoup, c'est d'essayer d'écouter un maximum les signaux qui m'envoient. Et en même temps, comme tu l'as dit, de manger assez, parce que des fois aussi, le fait de danser beaucoup, ça peut couper un peu l'appétit. Mais il ne faut pas se faire avoir, parce que voilà, il faut maintenir une énergie qui est assez élevée pour pouvoir faire tout ce qu'on fait. Quelque chose qui m'a bien aidée, moi, je trouve, c'est de penser à qu'est-ce qu'on peut ajouter à son alimentation plutôt qu'enlever. Okay. Donc par exemple, ajouter plus de fibres avec des fruits, des légumes qui vont nous apporter du coup plein de vitamines, minéraux, antioxydants, ce genre de choses. Ajouter assez de protéines pour la récupération, pour le muscle, etc. Et puis aussi ajouter du coup du plaisir aussi. Avec des petites choses du quotidien qu'on aime. Ouais, donc tu as vraiment étudié les aliments pour comprendre leurs bienfaits et pourquoi tu devrais les intégrer et ça te donne envie finalement de les consommer c'est ça. Tous les jours. C'est génial, comme ça je peux faire la pub pour mes autres épisodes de podcast où je détaille les bienfaits des différents aliments et moi je trouve ça intéressant aussi parce que je trouve que ça donne du sens à ce qu'on met dans son corps et ça donne envie de consommer des aliments qu'on ne consommerait peut-être pas et on trouve du plaisir aussi dans une alimentation variée et équilibrée. Et ce que tu disais tout à l'heure que j'ai relevé et que je trouve intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'être suivi, que ce soit par un nutritionniste ou un naturopathe, parce qu'on a tous besoin d'un coup de pouce pour connaître nos besoins, apprendre ce qui nous correspond, ce qui nous convient ou non. Oui, complètement. Et même si c'est que pour un temps, voilà, juste d'avoir les clés pour après pouvoir faire soi-même, trouver ce qui nous correspond et voilà, pouvoir trouver cet équilibre justement. Et être autonome après. Il me semble que tu aimes particulièrement la pâtisserie. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment est venu cet intérêt? Il est venu depuis vraiment toute petite parce que autour de moi, je voyais beaucoup de monde cuisiner, ma mamie, ma maman, ma sœur. Et j'ai souvenir vraiment de participer depuis très très jeune. J'aime bien tout ce qui est un peu créatif, mais aussi, je me souviens, même les mathématiques par exemple, et mine de rien dans la pâtisserie. Ah oui, c'est vrai, vu comme ça. Moi qui cherche toujours une utilité aux maths. C'est vrai, bien vu. Et comme j'ai toujours été plutôt à l'aise avec les nombres, etc., de peser, de suivre une instruction, une recette, c'était assez... j'aimais bien ça. J'ai eu ma période aussi un peu plus âgée quand j'étais jeune ado, cupcake. Ah bah oui, forcément, on y est tous passés, je crois. Donc je pense un peu par ça que j'ai commencé à vraiment faire de la pâtisserie toute seule, comme une grande. Et puis une amie de mes parents de longue date s'est lancée dans les cours de pâtisserie. Donc j'en ai fait aussi avec elle. Génial. Ouais. Donc c'était super, vraiment hyper pro et tout. Et j'adorais, c'était un peu sous forme d'atelier, j'adorais y aller. J'en ai fait pas mal. Et puis voilà, au fur et à mesure, du coup, j'ai continué à en faire, en fait, de mon côté. Et puis, quand on commence à amener 1, 2, 3 fois un gâteau à une soirée ou pour quelque chose, les gens repèrent. Et au final,
Maintenant, à chaque fois, je m'occupe du dessert Oui. presque, quoi. C'est un peu ça. Mais c'est bien parce que du coup, c'est quelque chose qui te fait plaisir et Ouais. qui tu fais plaisir aux autres Ah en ouais, même ouais, temps. complètement. Enfin, il y a un échange grâce à ça. Oui, même maintenant, quand je fais de la pâtisserie, c'est un peu un moyen de détente, de décompression. Malgré le côté très rigoureux de la pâtisserie. Ouais. Puis j'aime bien faire des jolies décos. Ouais. Soigner la présentation. Donc c'est peut-être le côté plus créatif justement aussi qui me plaît. Mais ouais, non, bon, des fois je fais des ratés et du coup je suis un peu frustrée, mais Oui, ça arrive à tout le monde, hein, il faut bien avoir des... ça arrive souvent au final. Hein. Mais non, c'est quand même quelque chose dans lequel je m'éclate. Après, peut-être que ça arrive aussi parce que t'apprends, tu testes des choses, tu testes des choses aussi sans recette, il me semble, un petit peu mélangé. Forcément qu'il va y avoir des échecs. C'est sûr. Forcément, mais c'est très bien de tester. C'est ça, il reste, c'est moi qui les mange, tant pis. Oh, je suis sûre qu'en plus t'es dur avec toi. Ouais, mais je suis sûre que t'es dur avec toi-même et que c'est sûrement très très bon. Ouais, je suis peut-être un peu perfectionniste voilà, parfois, un peu trop, on y vient. C'est vrai. Et d'ailleurs, il me semble que t'as une anecdote à nous raconter. Ouais. Parce que tu es passée à la télé grâce à l'opéra un petit peu et grâce à la pâtisserie. Aussi. En quelque sorte. Voilà, je te laisse nous raconter. L'année dernière, du coup, en juin 2022, je pense que tu connais Top Chef et Objectif Top Chef surtout. Donc l'émission où ce sont, je crois, des apprentis et des amateurs en fait qui se présentent pour pouvoir faire Top Chef, le vrai Top Chef. Le tournage de l'édition de cette année se passait à côté de Bordeaux. Et en plus, il était un petit peu encadré par Philippe Etchebest, qui a son restaurant dans les murs de l'Opéra de Bordeaux, qui s'appelle d'ailleurs le 4e mur. Et cette année, pour Objectif Top Chef, ils voulaient inviter un peu des gens de métiers différents pour venir déguster les recettes des candidats. Et donc, ils ont fait appel à l'opéra pour savoir s'il y avait des danseurs motivés pour venir sur le tournage. Qui dirait non, sérieusement? On est 2-3 à beaucoup aimer la cuisine, la pâtisserie avec mes collègues. Et du coup, tout de suite, on était hyper motivés, quoi. On a tout de suite dit oui. Et donc, on a passé une journée là-bas et c'était vachement bien d'aller un peu dans les coulisses de l'émission. Et donc voilà, on était là pour déguster et pour mettre un peu au défi les candidats. Donc là, le défi, c'était de réaliser un dessert léger et gourmand et sans sucre raffiné. Donc avec des sucres naturels, etc. pour que justement on puisse les manger même avant un spectacle, même avant de danser, sans avoir le coup de mou qu'on peut avoir après avoir mangé un truc bien gras et sucré. Oui. Et c'était hyper bien, hyper intéressant. Vous les avez vus pâtisser ou vous avez juste un petit goûté? Ouais, on s'est baladé un peu au milieu des candidats qui cuisinaient, on leur posait des questions et tout. Et après, on a dégusté et on a choisi notre dessert préféré et tout. Ah, c'est trop bien, franchement, c'est trop cool comme expérience. Ouais, non, c'était chouette. On était en costume de danse, du coup. Les pointes aux pieds dehors, dans le gazon. Ouais, voilà, fallait venir avec la tenue, quoi. Mais non, on a bien rigolé aussi, puis ouais, c'était une belle journée. Ouais, c'était une belle expérience. Ouais. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Non, je crois qu'on a fait quand même un bon petit tour de tout ça. Vive la food. On est d'accord. Et bah écoute, on va finir par la question un peu rituelle des épisodes Un apéro avec. Ouais. Est-ce que tu as une bonne adresse à nous partager? De n'importe quoi, hein, pas forcément pâtisserie, hein, ça peut être ce que tu veux. Alors moi j'ai tout de suite pensé à une adresse en particulier qui est pas loin du Grand Théâtre justement, ça s'appelle Kuro Espresso Bar. Okay, c'est un petit coffee shop un peu caché et vraiment c'est une tuerie et je crois que j'y passe au moins une fois par semaine. Ah ouais? Ouais. C'est un spécialiste du café? Oui. Oui, c'est ça. Mais il y a aussi des pâtisseries, un peu de salé et voilà, le gérant testé. Pascal est adorable, donc je recommande. Très bien, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd. Ok, mais écoute, je l'ai jamais testé encore, donc j'irai. Un grand merci Anaëlle de nous avoir accueillis dans ton salon pour ce petit apéro et j'espère que les auditeurs et spectateurs auront appris quelque chose sur, j'espère aussi. Sur le milieu de la danse et un peu plus loin des clichés que ce qu'on peut penser. Et puis voilà, je vous retrouve dans un prochain épisode
Et puis bonne journée.